Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est votre boy Hans pour de nouvelles aventures. Vous connaissez la musique. Là on va regarder l'épisode 7 qui s'appelle Embrouille de la saison 5 de foot de rue. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à commenter, à partager et à me suivre sur tous mes réseaux. Voilà, je vous mets mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Je redeviens actif sur mon Instagram. Alors, bombardez les abonnements. Allez, c'est parti. On commence l'épisode avec les Bleus qui sont sur les marches de l'Institut Riffleur. On voit Petit Dragon qui a une tête grave énervée. Il commence à être agressif par rapport à son entorse. Jérémy lui demande s'il peut l'aider. Il répond grave violemment et les Bleus sont surpris par son attitude. Ensuite, on voit les Hermès qui s'entraînent. Après leur entraînement, ils vont vers les Bleus et ils leur disent qu'ils sont heureux de les affronter cet après-midi. Ils ajoutent que les Bleus sont des vrais stars. Jérémy fait le kéké comme d'hab, et ensuite, les Bleus partent, et les Hermès parlent à Petit Dragon. Ils lui disent que c'est triste ce qui lui est arrivé, et lui disent qu'ils souhaitent tous qu'ils se rétablissent très vite. Petit Dragon, d'un air déprimé, il leur dit merci. Les Hermès sont fourbes, en fait, ils se foutent de lui, et un membre des Hermès dit à Petit Dragon et les Bleus qu'avec Alpha, ça doit pas être simple. Et Jérémy acquiesce. Mais Kani dit que Alpha a toute sa confiance. On sent vraiment que Kani aime beaucoup Alpha. Carrément, peut-être qu'elle a des sentiments pour lui, je sais pas, ou juste elle est gentille. On verra ça dans les prochains épisodes. Après la réponse de Kani, les Hermès savent où titiller pour que les Bleus perdent le match. Ils se disent que s'ils foutent le dawa chez les Bleus, ils pourront gagner le match plus facilement. Alpha rejoint les Bleus et les Bleus commencent l'entraînement avant le match de cet après-midi. Ils font une séance de tir au but. On sent que Franck, franchement, il est devenu super fort. Il arrête plein de tirs. L'Olympique l'a fait vraiment évoluer. Durant l'entraînement des Bleus, on voit les Hermès qui sont cachés et qui espionnent les Bleus pour voir s'il y a d'autres failles. On revoit les Bleus pendant l'entraînement. Ils s'entraînent tranquillement. Ensuite, on a Petit Dragon qui est toujours énervé par rapport à son état. Il dit à Kani que les tirs au but ne servent à rien. Il faut faire un vrai entraînement. Et Kani lui dit que c'est elle la capitaine et celle qui décide. Juste après, Petit Dragon dit qu'il a le droit de dire ce qu'il pense et Kani lui dit qu'on lui a rien demandé. Et Bianca essaie de les calmer. Et elle ajoute que Petit Dragon fait toujours partie de l'équipe. Du coup, l'entraînement reprend et les Hermès ont vraiment capté où il faut taper, encore une fois, pour que les Bleus s'embrouillent et qu'ils puissent gagner le match. Pendant l'entraînement, Shooter appelle Franck. Il lui dit qu'il veut de la nourriture. Comme Shooter fait du chantage à Franck, il n'a pas le choix. Il prétexte aux Bleus qu'il va à l'entraînement à l'Olympique, alors qu'il va juste rapporter à manger à Shooter. Kani lui dit d'y aller et de garder des forces pour le match. On change de scène, on arrive dans le bureau de Monsieur Colmetti, on y voit Tag et Requin. Il leur dit de prendre place et il leur annonce qu'à partir de maintenant, tous les matchs de foot de rue seront dans la Colmetti Arena. Tag lui dit qu'il ne peut pas faire ça et le maire répond qu'il fait ce qu'il veut. Et ensuite, il leur dit de partir. Tag et Requin disent la nouvelle à Fédé. Tag propose de faire comme à l'ancienne, il propose que le foot de rue redevienne clandestin. Fédé accepte. Tag dit qu'il va annoncer ça à toutes les équipes de foot de rue. Juste après, Tag croise Khalida, une joueuse de l'équipe des Aigles de Kaboul. Il lui demande d'aller prévenir les filles pour que tout le monde se réunisse devant l'Institut Riffleur. Tag s'occupe des dortoirs des garçons et Requin va dire à tous ceux qui sont au parc de venir pour la réunion. Du coup, Tag et le reste réveillent tout le monde et leur dit rendez-vous dans 15 minutes devant l'Institut. On retourne chez les Bleus. L'entraînement est fini. Kani dit que Alpha commence à bien s'intégrer chez les Bleus et elle ajoute que c'est presque un membre des Bleus à part entière. Les Hermès ont entendu ça et leur plan commence à se ficeler. Requin croise les Bleus et leur dit qu'il y a une réunion devant l'Institut Riffleur. Une réunion de crise. Les Bleus se rendent devant l'Institut, à part Alpha qui reçoit un coup de fil de sa mère. Du coup, il est un peu en retard par rapport aux autres. Alpha se dirige à la réunion et les Hermès l'interceptent. Les Hermès commencent leur plan. Pour semer la zizanie, ils demandent à Alpha qu'est-ce qu'il va faire quand Petit Dragon va revenir. Ils ajoutent que c'est comme ça pour tous les remplaçants. On leur fait croire qu'ils sont dans l'équipe, mais une fois que la place du titulaire n'est plus vacante, le remplaçant est mis aux oubliettes. Alpha leur dit de se mêler de leurs affaires, mais on sent que cela le travaille. Il repense à ce que lui a dit Kani, comme quoi il était presque un vrai bleu, et il commence à réfléchir par rapport à ce que les Hermès lui ont dit. La réunion commence et Tag annonce à toutes les équipes de foot de rue que les matchs vont redevenir clandestins. Il leur demande s'ils acceptent ça. Il leur dit aussi que le maire voulait que toutes les équipes jouent dans la Golmetti Arena, et il leur demande s'ils acceptent ça. Toutes les équipes disent non. Du coup, il leur dit de confirmer s'ils sont d'accord pour que tous les matchs futurs se passent dans les endroits où les organisateurs auront décidé. Et tout le monde acquiesce. Du coup, la réunion est terminée. On voit qu'Alpha part, vu qu'il pense à ce que les Hermès ont dit. Kani demande à Alpha s'il veut manger avec eux à la cantine, mais lui dit pourquoi faire, il n'est que un remplaçant. Kani ne comprend pas et Jérémy rajoute son grain de sel en disant qu'il est incapable de s'intégrer à un groupe. Alpha énervé part. Les Hermès sont contents car la première partie de leur plan a fonctionné. Par la suite, les Hermès s'attaquent maintenant à Kani. Ils voient Kani dans les escaliers, qui se cache, et un membre des Hermès intercepte Kani en faisant genre qu'il la croise par hasard. Le membre des Hermès dit à Kani qu'il est inquiet parce que Franck n'était pas disponible pendant la réunion et il lui dit s'il continue
à jongler entre l'Olympique et les matchs avec les Bleus, il va se blesser. Et cela fait réfléchir Kani. Ensuite, un autre membre des Hermès passe derrière Kani et se rend dans la chambre de Petit Dragon. Il fait genre qu'il est venu voir Petit Dragon pour voir s'il allait bien à cause de sa blessure, mais en fait, c'est pas du tout ça. Il lui raconte une histoire bateau. En gros, il lui dit que quand il était en Grèce, il y avait une joueuse qui a voulu prendre sa place dans l'équipe parce qu'il était blessé. Ensuite, son équipe n'a pas gardé la fille, ils ont gardé ce membre des Hermès car ils avaient confiance en lui et c'est grâce à ça qu'il a pu reprendre sa place. À cause de cette histoire, Petit Dragon commence à se mettre à sa place et il commence à cogiter par rapport à sa situation actuelle avec les Bleus. En partant, le membre des Hermès ajoute « Heureusement que Kani est réglo et qu'elle ne ferait jamais ça ». Et Petit Dragon, qui avait un doute depuis, il commence aussi à réfléchir. On passe à la scène suivante, on a Jérémy qui réfléchit à son avenir, il est clé sur un scalpin et on a une joueuse des Hermès qui le voit et qui s'assoit à côté de lui. Elle fait genre qu'elle a entendu une conversation entre Kani et Alpha. Jérémy lui demande qu'est-ce qu'elle a entendu. Elle fait genre elle veut pas dire pour pas semer la zizanie, mais en fait c'est ce qu'elle veut faire. Elle est maline, elle est maline. Jérémy insiste pour que la joueuse lui dise. Elle dit qu'elle a entendu une conversation entre Alpha et Kani où elle dit qu'elle va le garder dans l'équipe car elle le trouve plus fort. En gros, quand Petit Dragon sera revenu, Jérémy n'aura plus sa place et Alpha va le remplacer. Jérémy est surpris, il dit c'est n'importe quoi, mais il commence aussi à réfléchir comme ses coéquipiers. Ensuite, on a Kani et Bianca qui parlent et deux membres des Hermès parlent. Ils parlent du capitanat entre Kani et Petit Dragon. Un membre dit que c'est Kani la capitaine et l'autre joueuse dit que c'est Petit Dragon le vrai capitaine. Elle dit que Petit Dragon apparemment a dit que Kani n'était pas à la hauteur et qu'elle n'avait aucune autorité sur les Bleus. Kani et Bianca entendent ça. Kani dit qu'elle n'arrive pas à y croire que Petit Dragon a dit ça. Bianca dit pareil et elle dit que c'est pas du tout son genre. Kani dit que depuis qu'il est blessé, il y a des fois où il est bizarre. Bianca s'énerve et dit comment elle peut dire ça de son frère. Et elle part. On commence à voir que les Bleus sont énervés les uns contre les autres. La sauce commence à monter. Par la suite, on voit les Hermès qui rigolent et qui se disent s'ils continuent comme ça, les Bleus n'auront qu'une envie, c'est de s'étriper entre eux. On arrive à la cafette, les Bleus mangent, ils se disent même pas un mot. Carrément, Bianca dit bonjour l'ambiance. Franck arrive et dit qu'il mange pas avec eux car son entraînement imprévu a débordé et qu'il doit s'y rendre. Alors qu'on sait qu'il va voir Shooter. Kani lui dit encore, et s'il se blesse avant le match, comment ils vont faire? Franck est agacé et il lui dit que ça va pas arriver. Et il part. Les Hermès jubilent et il dit aux Bleus qu'il se voit tout à l'heure au match. Mais avant de partir, un membre des Hermès ajoute, il dit à Kani que Alpha cherche Kani pour leur entraînement secret. Les Bleus sont étonnés. Kani lui dit qu'elle sait pas qu'est-ce qu'il raconte. Tout le monde regarde Kani et elle leur dit d'arrêter de le regarder comme ça. Et que c'est n'importe quoi. Jérémy pète un plomb et lui dit d'arrêter. Il lui dit qu'elle est toujours du côté d'Alpha, à croire qu'elle voudrait le garder dans l'équipe pour toujours. Il se lève et il part. Petit Dragon en rajoute, il lui dit que Jérémy a raison et qu'elle est trop sympa avec lui. Et qu'elle lui passe tout. Et Kani avant de partir lui dit que lui s'énerve trop. Bianca enchaîne et dit à Petit Dragon pourquoi il arrête pas de s'en prendre à Kani et qu'elle fait de son mieux. Petit Dragon lui dit mêle-toi de tes affaires. Et il part. Bianca étonnant lui dit ouais fiche le camp, ça me fera des vacances. Je suis étonné d'elle. Depuis quand elle parle comme ça, elle? Normalement, elle, c'est les bisounours. On se retrouve à la Golmetia Arena. On voit que le maire avait déjà tout prévu et que les publicités pour sa marque seront diffusées avant et après le match. Et carrément aussi à la mi-temps. Golmetia est content et il ajoute que lui et son équipe attendent les spectateurs avec impatience. On arrive à l'usine à sardines pour le match. Tous les bœufs sont énervés. Alpha enchaîne direct. Il dit à Jérémy, c'est vrai que Kani a dit que t'étais meilleur que moi. Jérémy, Kani lui disent et la ferme. Et Alpha leur dit bande de nazes. On sent que ça va être chaud le match. Les Hermès sont contents de voir les Bleus énervés. Tag introduit l'équipe des Hermès. Il dit leur palmarès, etc. On se rend à la Golmetia Arena. Un membre du staff dit à Golmetti qu'il est 16h et qu'il n'y a toujours personne. Golmetti dit que Tag et Requin l'ont bien eu et que cela va se payer cher. On repart à l'usine à sardines, le match commence, Jérémy a la balle et il fait pas la passe à Alpha. Ça commence très bien. Jérémy va faire la passe à Bianca, mais Bianca est marquée par plusieurs joueurs. Du coup, les Hermès récupèrent le ballon et ils filent devant les buts des Bleus. Un joueur des Hermès tire et Franck arrête le ballon. Kani reproche à Jérémy de ne pas avoir fait la passe à Alpha. Jérémy dit qu'elle lui dit ça parce que c'est son chouchou et qu'elle s'entraîne avec lui en secret. Et Alpha dit à Jérémy que c'est une stratégie pour que les Bleus se débarrassent de lui. Bianca leur dit à tous d'arrêter de s'embrouiller et tout le monde lui dit la ferme. Puis elle est en larmes. Du coup, Bianca ne joue plus. Alpha fait la passe à Jérémy. Jérémy qui était marqué perd le ballon. Les Hermès récupèrent le ballon et butent. Tout le monde se fait la guerre sur le terrain et à la mi-temps, il y a 3-0 pour les Hermès. À la mi-temps, Petit Dragon dit que c'est fichu et qu'ils arriveront jamais à revenir au score. Alpha ajoute qu'ils jouent tous comme des nazes. Jérémy accuse Kani et Alpha de faire des choses dans son dos, tout ça pour les virer quand Petit Dragon reviendra.
Kanye lui dit qu'il est complètement parano. Jérémy dit que c'est les Hermès qui lui ont dit qu'elle faisait ça dans son dos. Kanye entend les Hermès rigoler et elle commence à se rendre compte que c'est les Hermès qui ont tout préparé. Ils ont essayé de semer la zizanie chez les Bleus. Alpha dit aux Bleus qu'il veut leur faire payer à sa manière, mais les Bleus veulent rester fair play. Le match reprend, les Bleus sont motivés, ils jouent en passe. Jérémy et Alpha font des 1-2, Alpha marque le premier but. Les Hermès font l'engagement, Alpha simule une faute des Hermès. Requin n'a pas vu que Alpha simule, il accorde le coup franc au bleu. Alpha fait la passe à Kanye et Kanye marque le deuxième but. Kanye demande à Alpha s'il y avait vraiment coup franc et Kanye insiste, elle lui dit qu'elle ne veut vraiment pas de triche. Les Hermès font l'engagement, une joueuse des Hermès dribble tout le monde, elle tire, mais Franck arrête la balle. Franck fait la passe à Kanye, Kanye fait la passe à Alpha, Alpha fait la passe à Jérémy et but. À l'engagement, les Bleus récupèrent le ballon, Alpha est démarqué, Kanye lui fait la passe et Alpha marque à la Maradona, il marque avec la main et but pour les Bleus. 4-3 pour les Bleus. Jérémy et Kanye poucavent à Requin. Ils lui disent que Alpha a marqué avec une main et le but est refusé. Kanye insiste encore une fois avec Alpha. Elle lui dit qu'ils veulent gagner dans le fair play. Le match recommence. Il y a 3-3, le match est serré et le match finit avec un but de Alpha. 4-3 pour les Bleus. Les Bleus sont contents, ils ont gagné. Ils célèbrent ensemble. Petit Dragon dit que c'est grâce à Kanye. Si elle n'avait pas vu que les Hermès voulaient juste semer la zizanie, ils n'auraient jamais gagné. On voit Alpha partir. Jérémy et Kanye interceptent Alpha. Jérémy dit à Alpha que gagner sans tricher, c'est pas son truc, mais quand il veut, on peut gagner sans tricher. Et Kanye lui dit que c'est ça qu'ils attendent de lui. S'il veut continuer avec les Bleus, il faut qu'il respecte l'esprit foot de rue. Et elle finit par dire qu'elle sait qu'il peut le faire. Alpha, comme c'est Vegeta, il leur dit que tant que Petit Dragon est blessé, ils n'ont pas le choix de le garder. Et que ça les plaise ou non, il jouera comme il voudra. Jérémy dit qu'ils ne peuvent pas compter sur lui et qu'il faut quelqu'un d'autre. Kanye, qui est déçu, lui dit qu'il a peut-être raison et qu'elle va réfléchir. À la fin de l'épisode, on voit Alpha marcher. Et voilà comment se termine l'épisode 7 de Foot de rue. C'est parti pour la review. Alors c'est un très bon épisode, j'ai bien aimé. C'était vraiment la télé-réalité, il y avait des embrouilles partout. Commençons par Petit Dragon qui recommence ses crises de la saison 4 de Foot de rue. Je m'en rappelle pour le peu d'épisodes que j'ai vus, il était vraiment chiant parfois. Mais on le sent vraiment agacé par rapport à sa situation. Son entorse, ça commence à le rendre fou. Ensuite on a Jérémy qui est jaloux. Clairement il est jaloux. Il supporte pas que Kanye et Alpha ont un rapprochement. On commence à voir de plus en plus que Jérémy est potentiellement amoureux de Kanye. Après à part ça, elle a mis son petit but. On sent qu'il reprend du niveau parce que dans l'épisode précédent, il était un peu nerfé. Il faisait presque rien. Carrément, il ratait tout. On passe à Franck qui est vraiment devenu fort. Il arrête plusieurs tirs. Carrément, à la séance d'entraînement, il n'y a qu'un but qui est passé, c'est celui d'Alpha. Sinon, il a arrêté tous les buts. Et son histoire avec Shooter, je ne sais pas quand ça va finir parce que ça fait quand même depuis 7 épisodes que Shooter lui fait du chantage et aucun bleu n'a vu qu'il y avait un problème. J'espère que cette situation sera réglée au plus vite. On a Bianca aussi qui s'est embrouillée. On a vu un moment qu'elle avait un peu du caractère quand Petit Dragon lui a parlé mal. À part ça, elle a juste pleuré. Sinon, dans cet épisode, il n'y a pas grand chose à dire sur elle. Kanye, c'est une vraie capitaine. Elle a vu qu'il y avait un problème avec les Hermès. C'est elle qui a vu qu'ils voulaient juste semer la zizanie entre eux. Je sais pas pour vous, mais je sens que Kanye, elle aime bien Alpha. Elle est toujours gentille avec lui. Elle lui laisse passer beaucoup de choses. Du coup, c'est bizarre tout ça. J'ai hâte de voir la suite par rapport à ça. Pour finir avec les Bleus, on a Alpha. Alpha, c'est vraiment Vegeta. Il a le même caractère que lui. C'est dingue. Il se met sur le teco, bras croisés. Il parle à personne, il est vraiment inspiré de Vegeta. On a vu dans cet épisode que c'est vraiment un tricheur. Il a marqué un but avec sa main à la Maradona, il simule. En fait, c'est une continuité de l'épisode précédent. On sent qu'il est prêt à tout pour gagner. Sinon, à part les Bleus, on a vu que Golmetti est prêt à tout pour s'accaparer le foot de rue. On a vu que les matchs maintenant seront joués clandestinement, comme à l'ancienne quand les keufs poursuivaient Tag, Gabriel, Techno, Héloïse, etc. Du coup, on va revoir des courses-poursuites, je pense. À part ça, j'aime bien les Hermès, ils sont fourbes, ils sont méchants. Ils sont pas super forts au foot de rue. Ils ont surtout marqué parce que les Bleus n'étaient pas en forme. Et leur musique, quand ils jouent au foot, elle est stylée aussi. Voilà, en tout cas, globalement, c'était un bon épisode, j'ai bien aimé. Et j'ai hâte de voir la suite. Cette saison 5 promet que des bangers. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Encore une fois, à me suivre sur mes réseaux. Objectif, 500 abonnés sur Instagram. Bombarder les abonnements. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara la famille.